démarrer cette nouvelle série qui s'appelle Le Saint-Esprit, l'invité qui change la donne. Il y a quelque chose de puissant qui prend place quand on consacre du temps pour le Saint-Esprit. On pense souvent, on prie Dieu, on prie dans le nom de Jésus, et souvent on oublie le Saint-Esprit alors que c'est le plus proche de nous au quotidien. Il est l'Esprit de Dieu envoyé pour nous accompagner. Il est le conseiller, le consolateur, le protecteur. Et souvent, on prie Dieu, on s'adresse à Dieu. Souvent, on prie dans le nom de Jésus et on oublie la personne du Saint-Esprit. On y pense de temps en temps. Mais j'aimerais te dire ceci, il y a quelque chose de puissant qui est venu avec le Saint-Esprit et on y a tous droit. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une thématique qu'on va démarrer où on va voir que le Saint-Esprit, l'invité qui change la donne, c'est une personne, une action, mais un résultat. Le Saint-Esprit qui change la donne, c'est une action. Le fait d'inviter. D'inviter qui? Une personne, le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Produire quelque chose dans ma vie, un résultat. Et pourquoi je te dis ça? Simplement parce que la réalité, c'est qu'on veut tous des fois goûter des vies transformées, des vies renouvelées, des vies changées. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a conseillé aux disciples, il a dit, ne partez pas, mais restez ici. Il y a quelque chose qui va venir qui est super bon. Au travers de cette série de messages, on va pouvoir parler du Saint-Esprit qui révèle et qui libère. On va parler du Saint-Esprit qui rend fort. Wow! Je veux être fort. Je veux être fort pour déplacer des montagnes. Je veux être fort pour porter mes situations. Je veux être fort pour porter mes frères et mes sœurs qui souffrent et qui sont dans le besoin. On va parler du Saint-Esprit qui guérit et qui renouvelle. Qui guérit premièrement et qui renouvelle tout en moi. Quand la guérison est venue, il y a quelque chose qui a pris place. Il y a un processus qui s'installe et où mes cellules sont renouvelées. On va parler du Saint-Esprit qui redonne la vie. Oh, comme c'est bon. Et on va parler du Saint-Esprit qui nous pousse à aimer, qui nous pousse à aller plus loin dans nos degrés d'amour. Mark Twain a déclaré un jour ceci, certains peut-être connaissent Mark Twain, c'était un écrivain, humoriste américain. Mark Twain a déclaré un jour, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est ce que Mark Twain a déclaré. C'est la citation de Mark Twain que je te donne ce matin. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais ce matin, j'aimerais te porter ma citation à moi. Et ma citation à moi, c'est « Je savais que c'était impossible, alors j'ai demandé au Saint-Esprit. » Je savais que c'était impossible de monter une église en 3 mois. C'est impossible. Je savais, quand je parle avec les gens et que je leur donne le montant des travaux qu'on a investis, les gens tombent à la renverse. Ils disent, c'est pas possible d'avoir dépensé si peu pour faire tout ça. Je savais que c'est impossible. Nous savions que c'est impossible. C'est pourquoi nous avons demandé au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui rend l'impossible possible. Le Saint-Esprit est celui qui change la donne. Le Saint-Esprit c'est celui qui prend tout ce qu'on t'a donné de mauvais et qui le transforme en bon. Le Saint-Esprit est celui qui prend peut-être ta période de chômage, peut-être ta période de difficulté, peut-être ta période de souffrance et qui à un moment donné dit stop et parce que tu m'as appelé, je vais retourner les choses et j'enterre ta souffrance pour laisser transparaître quelque chose de bon. Nous savions que c'était impossible, alors nous avons demandé au Saint-Esprit. Ce matin, on regarde au travers ces 3 points et on découvre ensemble que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose. Non, les gens disent, c'est quoi le Saint-Esprit? Non, c'est pas quoi. C'est qui? C'est pas quoi? C'est pas une chaise, c'est pas un projecteur, c'est pas un piano. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne de la Trinité. Personne qui était là au commencement. Personne qui t'a vu arriver. Personne qui t'a vu grandir. Personne qui a vu tes soucis. Et personne qui a été envoyé par le Père afin que tu puisses changer la donne dans ta vie au quotidien. Le Saint-Esprit, c'est pas quoi, c'est qui. Au regard de ces 3 points, j'aimerais citer Acte 1, verset 8, où Jésus déclare ceci, il dit « Mais bientôt ». Et pour nous, c'est « Mais le temps est venu » où le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde.
Le Saint-Esprit descendra. La question n'est plus c'est quoi, mais c'est qui. Qui est celui qui a été envoyé? Qui est celui que Dieu nous a donné afin de changer la donne? Le Saint-Esprit n'est pas une chimère. Le Saint-Esprit n'est pas une fable. Le Saint-Esprit est souvent identifié à un souffle, à un feu, à une colombe, mais le Saint-Esprit reste et demeure une personne qui va changer ta vie. J'ai décidé en juin 1997 de me marier, j'ai accepté de recevoir Christelle dans ma vie et ça a changé ma vie. Il y a eu des conséquences. Bon, j'ai 3 conséquences principales qui s'appellent Maxence, Kéliane et Hugo. Je suis tellement content des conséquences. Ça a changé ma vie. Et de la même façon, j'aimerais te dire ceci, le Saint-Esprit est envoyé par Dieu afin que nous puissions le recevoir, afin que nous puissions décider d'avancer le recevoir pour être revêtu de force, pour être revêtu de puissance, dans le but d'accomplir quelque chose, dans le but de passer à quelque chose, dans le but de faire quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. C'est la personne annoncée par Christ et envoyée par Dieu. C'est pas juste, je vais vous donner du courage. Allez les gars, tenez bon. Allez les loulous, il faut le faire. Non. Jésus n'a pas simplement envoyé un encouragement. Jésus a annoncé, il y a quelqu'un qui vient pour vous. Il y a quelqu'un qui va révolutionner votre façon de voir, votre façon de penser, votre façon d'agir. Il y a quelqu'un qui va venir pour changer la façon dont les gens vont vous voir, la façon dont les gens vont vous voir agir, la façon dont les gens vont voir la bénédiction prendre place dans vos vies. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, nous avons besoin, tu as besoin du Saint-Esprit chaque jour. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller plus loin. Tu as besoin d'inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Le but est tellement clair. Jésus n'a pas simplement dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, ça va être bien. Et de temps en temps, quand vous aurez un petit coup de blues, il sera là. Non, il a dit, je vais vous l'envoyer parce qu'il y a un but, il y a un programme, il y a un projet. Et mon but, c'est que vous soyez revêtus de puissance et de force. Parce qu'il y a une destinée dans laquelle le Père va vous appeler. Il y a une destinée dans laquelle le Père va vous appeler. Et moi, je vous ai montré la voie. Mais moi, je ne peux pas être là indéfiniment. Moi, je ne peux pas être là éternellement. Parce que ma mission est programmée. Parce que mon temps est calculé. Mais après moi, vient quelque chose qui vous accompagnera à chaque jour, au quotidien. Au travers le Saint-Esprit. Il y a comme la présence de Christ qui est là, à chaque jour. Une personne définie dans un but bien défini. Et il est le seul qui est capable de te revêtir de force et de puissance. Tu peux aller à la salle de sport tous les jours, 4 heures par jour. Peut-être que tu auras des gros muscles, mais ça ne suffira pas. Parce que la force dont Jésus nous parle est une force qui dépasse les raisonnements humains. C'est une puissance, c'est la force qui vient d'en haut, la puissance qui vient d'en haut. Nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, d'inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Soyons logiques. Si tu es malade, est-ce que tu appelles ton charcutier? Lui dire, oh, je ne me sens pas bien. Il dirait, qu'est-ce que je fasse, moi? Non, quand tu es malade, tu appelles le médecin. Quand tu as un problème, tu appelles les gens qui peuvent changer ta situation. Nous, hier, on n'avait plus de courant. À minuit, le courant a sauté. J'étais parti, je rentrais chez moi tranquillement et les gars m'appellent, ils me disent, on a un problème. C'est quoi le problème? On n'a plus de courant. Ah, je dis oui, là, en effet, c'est un vrai problème. Et alors que je commençais à paniquer, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant d'opposition? Pourquoi est-ce qu'on a du mal comme ça? Pourquoi alors que tout était prêt, il y a toujours un truc qui vient faire dérailler la machine? Et le Saint-Esprit m'a dit, à grand combat, grande victoire. À grande difficulté, grand succès. Et j'ai dit, c'est vrai Seigneur, je te remets les choses.
Et comme je me suis couché, mais j'étais serein. Et alors que ce matin, j'ai envoyé un SMS au propriétaire en disant « Je suis vraiment désolé de t'embêter, mais on n'a plus de courant. Et il n'y a que toi qui peux nous remettre le courant. » Le propriétaire était là ce matin à 8h30. Il nous a renclenché le courant. Clac, clac. Et là, on a dit « Waouh, Dieu est bon. J'ai plus de courant, j'appelle le propriétaire. Je suis malade, j'appelle le médecin. J'ai besoin de puissance, j'appelle le Saint-Esprit. » Saint-Esprit, descend, viens comme un torrent. C'est ce qu'on a chanté. Viens inonder mon âme pour me permettre d'entrer dans une nouvelle dimension de ta présence. J'ai besoin de marcher avec toi. Depuis quelques semaines, j'ai pris cette décision et chaque matin, je me lève. Et alors qu'avant, je me levais, je prenais mon petit-déj, je partais bosser, j'arrivais au bureau, je lisais ma Bible, je commençais à bosser, je faisais ma journée, etc., etc. Mais depuis quelques semaines, le Saint-Esprit m'amène vraiment à chaque matin, quand je me lève, la première des choses que je fais, c'est « Saint-Esprit, bonjour, merci pour la vie, merci pour ta présence. » Mais alors que la journée n'est pas commencée, merci pour cette journée, merci de m'accompagner, merci d'aplanir mon sentier. Merci de combler les trous afin que je ne tombe pas. Merci d'abaisser les rochers afin que je n'ai pas à escalader. Merci. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui te garde. Et l'Esprit de Dieu est celui qui te protège. Saint-Esprit ne peut pas changer grand-chose dans nos vies si nous ne l'invitons pas. Nous avons besoin de cette action. Saint-Esprit, viens en moi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite à nettoyer. Je t'invite à changer. Parce qu'il y a une dimension dans laquelle je veux entrer. Nous adressons nos prières au Père. Nous prions au nom du Fils. Mais comme je disais tout à l'heure, nous oublions tellement souvent le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, c'est l'envoyé de Dieu qui est venu pour changer et transformer ta destinée. Il est venu pour changer et transformer ta destinée. Jean 16, versets 5 et 7 nous dit ceci. Jésus dira, maintenant je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Mon temps est fini. Et les disciples étaient tristes. Le passage nous dit, les disciples étaient tristes. Et il dit, certains me demandent, où vas-tu? Pourquoi tu pars? Donc, tu veux pas rester avec nous, s'il te plaît? Et lui disait, la tristesse a rempli vos cœurs parce que je vous ai parlé ainsi. Vous n'avez pas compris une chose, je ne pourrai pas être là indéfiniment. Je ne pourrai pas être là éternellement. Je ne pourrai pas être là avec chacun d'entre vous en même temps, partout où vous allez. Mais il dira ceci, il est préférable pour vous que je parte. Il est préférable. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand. Souvent, on n'est pas prêt à lâcher ce qu'on a dans nos mains. Mais là, j'ai un peu d'eau, et puis parce que je sais que j'ai soif, parce que je sais que le chemin va être dur, je sais que la terre sur laquelle je vais marcher est aride, alors je ne vais pas laisser ma petite bouteille d'eau. Souvent, je suis là, en plus, il faut que je me rationne, il faut que je l'économise. Un tout petit peu. Non, je ne lâcherai pas cette bouteille d'eau. Mais Jésus dit ceci, il est préférable pour toi de lâcher cette bouteille de 0,50 centilitres. Il est préférable de lâcher ça parce que j'ai pour toi des fleuves d'eau vive à chaque jour. Partout où tu marcheras, tu seras abreuvé. Tu n'auras jamais soif. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il est préférable pour vous que je m'en aille. Jésus l'a dit. Parce que si je ne pars pas, celui qui doit venir pour vous aider ne pourra pas venir à vous. Mais si je pars, alors lorsque je vais arriver dans le ciel de gloire, lorsque je vais rencontrer mon Père, alors nous allons pouvoir envoyer celui qui va venir, celui qui va marcher avec vous, celui qui va vous conseiller, celui qui va vous consoler. Il y a un plan que Dieu avait prévu au-delà de la croix qui nous amène au salut. Jésus est venu, Jésus a marché sur la terre afin que la croix nous donne la grâce, ce privilège du salut. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus puissant. Et le plan était de montrer la voie par le Fils et de nous confier la puissance par son Saint-Esprit. Il y a une vérité là-dedans. Il est préférable pour vous que je parte. Parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer celui qui va venir pour être votre aide. Dieu est dans la gloire
et Jésus est à sa droite. Dieu est dans la gloire, Dieu réside, Dieu demeure dans la gloire et Jésus est à sa droite. Mais le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est présent avec nous. Le Saint-Esprit marche avec nous. Il est le consolateur. Le consolateur. Il est celui qui se tient à tes côtés dans le lieu secret. Il est celui qui te voit dans tes doutes. Il est celui qui te voit dans tes difficultés. Il est celui qui récolte les larmes d'une mère ou d'un père qui prie pour ses enfants. Il est celui qui récolte les larmes d'un époux, d'une épouse qui prie pour son couple. Il est celui qui est là pour consoler lorsque tu pleures sur des œuvres de justice, des œuvres de pardon, des œuvres de guérison, des œuvres de restauration. Il est celui qui se tient à côté de toi lorsque tu pries, lorsque tu es sur tes genoux. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Lorsque ton cœur est brisé, lorsque ton cœur est déchiré, il est le consolateur. Il est le consolateur. Mais il ne peut pas te consoler si tu ne le laisses pas entrer. Il ne peut pas te consoler si tu le laisses de côté. Il est celui qui récolte les larmes afin qu'aucune ne se perde et il est présent devant le Père. Voici son cœur. Voici ses larmes. Voici sa souffrance. Il est le messager. Il est le messager qui se tient à tes côtés lorsque tu pries. Je l'ai dit tout à l'heure. Il est celui qui te voit dans tes moments de découragement intense. Celui qui va te conseiller, celui qui va t'apporter la pensée de Dieu, la révélation de Dieu. Il est celui qui entend toutes tes requêtes. Mais il ne fait pas qu'entendre les requêtes, il est celui qui entend la requête, qui saisit la requête et qui la porte au trône du Père. Voici sa demande. Et il est celui qui reçoit du Père pour apporter dans ta vie la réponse, le besoin. Le Saint-Esprit est le messager, celui qui te révèle la vision et la pensée du Père pour ta vie, celui qui te révèle et te fait entrer dans ta destinée. Le Saint-Esprit, j'aime cette image, le Saint-Esprit, c'est le facteur 2.0. Qui a déjà eu des problèmes avec la poste? On attend des courriers, on ne les reçoit pas, on les reçoit quand on n'est pas là. Un humoriste a dit un jour, j'ai pas compris le principe de la poste, il paye des gens pour t'apporter des courriers quand tu travailles. C'est très bien, tu ne vas pas les recevoir. Et c'est vrai, mais le Saint-Esprit, c'est le facteur 2.0. Il est celui qui reçoit tes messages et qui les porte au Père. Il est celui qui prend du Père et qui les porte chez toi. Il est celui qui n'est jamais en grève. Il est celui qui n'a pas d'horaire. Il est celui qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quel que soit le moment, quel que soit ton besoin. Mais il est là et il prend la requête pour la porter dans la gloire. Voici son cœur, voici son besoin. Voici ce qu'elle attend. Voici ce qu'il attend. Il est celui qui transmettra toujours les messages et toujours les requêtes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il est le messager sur qui tu peux compter. C'est l'Esprit de Dieu qui marche avec toi. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur, celui qui guide tes pas, celui qui les assure, celui qui te rassure dans tes moments de doute. Il est le protecteur, celui qui se dresse devant tes adversaires lorsqu'ils viennent pour t'attaquer. Il est celui qui te garde lorsque tu es sur le point de tomber. Il est celui qui te protège. Il est celui qui dresse un rempart afin de te garder. Il est celui qui veille sur toi jour et nuit. Le Saint-Esprit, c'est le garde du corps invisible envoyé par Dieu pour protéger ta vie. Celui que tu ne vois pas mais qui est toujours là. Quel que soit le danger, quel que soit le besoin, il veille et il est attentionné pour toi. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de réaliser combien nous devons revenir au Saint-Esprit. Les disciples étaient dans la chambre haute. Alors que Jésus leur avait dit, ne partez pas, attendez. Il y a quelque chose de bon qui vient. Et nous retrouvons les disciples dans la chambre haute et ils attendent. Et le consolateur doit venir. Vous attendez quoi, les gars? Et nous, on ne peut pas sortir. Tu as vu ce qu'ils ont fait à Jésus? Nous, on était ses disciples. Les gens nous connaissent. Les gens savent qui on est.
Et si on sort, ils vont nous attraper. Si on sort, peut-être ils vont nous faire subir le même supplice. Nos vies sont en danger. On ne peut pas sortir, mais Jésus nous a dit, attendez, le consolateur va venir. Et eux, ils attendaient le consolateur. Et je me mets à la place des disciples. Attendez le consolateur. OK. Puis toi, tu attends dans la chambre haute, tu dis, c'est qui le consolateur? Est-ce que quelqu'un va venir et frapper à la porte? Toc, toc, toc. Bonjour, c'est qui? Je suis le consolateur. Ah, OK. Tiens, tu peux pleurer sur mon épaule gauche. Puis toi, tu peux pleurer sur mon épaule droite. Et je m'en vais vous consoler. Non. Tellement plus puissant. Tellement plus fort. Les disciples, laisse-moi te dire ceci, elles se tenaient au milieu de l'impossible. Ils faisaient face à l'impossible. Les disciples ne pouvaient pas trop se montrer en public. Ils étaient comme les prosélytes d'une secte nouvelle qui mettait en péril la vie de l'Église. Wow. Mais alors qu'ils sont là, alors qu'ils attendent, impossible de sortir, leur vie était comme presque mise à prix, impossible de prêcher car il y avait une pression sur leur vie, impossible d'être serein car tout le monde pouvait les reconnaître, mais au milieu de ça, ils attendent le consolateur. Et qui vient? L'Esprit de Dieu vient, le Saint-Esprit descend, et la parole de Dieu nous dit, acte 2, il y a des langues de feu, comme des langues de feu qui sont venues et qui sont posées sur chacun d'entre eux. Le Saint-Esprit était là, la puissance était là. Mais pourquoi est-ce que la puissance est venue? Parce qu'ils l'ont invité. Ils l'ont invité. Le Saint-Esprit l'a invité, qui change la donne. Une personne pour une action et une vie transformée. Est-ce que tu peux réaliser simplement que ces mêmes disciples qui peut-être étaient comme apeurés à attendre dans la chambre haute, c'est qui le consolateur, puis qu'est-ce qui va venir, puis comment on va faire, etc. Et alors qu'ils sont en stress, alors qu'ils sont en doute, lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le Saint-Esprit descend, ces mêmes gars reçoivent comme une puissance, un baptême du feu, boum, et ces gars sortent et n'ont plus honte de qui ils sont. N'ont plus honte de l'évangile, n'ont plus honte de celui qui a été crucifié. Et même ils vont aller et dire, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Ce Jésus que vous n'avez pas reconnu. Le Saint-Esprit change la donne. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel est ton besoin ce matin, mais pendant que j'appelle les musiciens à venir sur l'estrade, et j'aimerais qu'on puisse reprendre ce chant, Saint-Esprit, descend, viens comme un torrent. J'aimerais vous amener ce matin à prendre conscience que lorsque le Saint-Esprit est là, les choses changent. Lorsque le Saint-Esprit est dans nos vies, la dynamique change. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, manifesté en nous, les gens ne nous reconnaissent plus et nous-mêmes, nous ne nous reconnaissons pas. J'aime Mika qui dit... Je suis par nature, je suis quelqu'un de timide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit tout à l'heure. Et quand on voit ce gars-là, on se dit, c'est pas possible que ce gars-là soit timide. C'est juste fou. Hier, on était partis chercher du tissu ensemble pour faire le stage. Et moi, je suis quelqu'un de timide aussi, par nature. Et c'est vrai. Je vous dis la vérité, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à aller vers les gens, j'avais du mal à parler aux gens, j'avais du mal à être sociable. J'arrivais pas. Mais ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, je peux dire, les choses ont changé. On est allé chercher du tissu hier, vrai ou pas? On connaît tout le monde chez Totosol. Mais le pire de tout ça, c'est que tout Totosol nous connaît, nous. Même les clients qui étaient dans le coin. Après, on a repris la route, on s'est arrêté à un feu. Et il y a un petit gars qui est arrivé à côté avec une belle Twingo jaune. Toute désaillée. On a fait une petite marche arrière. On l'a regardé avec un grand sourire. Et je lui dis, alors, t'en es content de ta charrette? Il me dit, ouais, elle est super et tout. Elle m'abandonne pas, elle me lâche pas. Et on a tapé la discute avec un gars, vrai ou pas? Au feu rouge. Tout ça pour te dire quoi? Le Saint-Esprit vient et change la donne. Je t'invite vraiment à prendre conscience que peut-être il y a des doutes dans ta vie. Peut-être il y a des combats dans ta vie. Peut-être il y a des choses où tu dis, je ne suis pas capable de ça. Mais j'aimerais. Puis j'essaye, mais j'arrive pas.
Ou peut-être tu dis, mais moi je voudrais ça. Moi je voudrais que ça change pour moi. Moi je voudrais passer à autre chose. Mais j'essaye et j'arrive pas. Peut-être tu vas dire, moi je prie pour des situations depuis longtemps. Puis je vois rien qui prend place. Il n'y a pas de changement. J'aimerais te dire ceci ce matin. Je te lance l'idée de commencer à parler avec le Saint-Esprit. Commencer à appeler celui qui peut changer les choses. Nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ. Mais n'oublions pas le Saint-Esprit. C'est comme, je te donne cette image, c'est comme avoir la lumière et l'interrupteur. Mais si tu n'as pas de câble entre les deux, ça ne marche pas. Tu peux jouer avec ton interrupteur comme ça tout le temps. Tu peux essayer de bouger ton ampoule comme ça tout le temps. S'il n'y a pas de câble entre les deux, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Peut-être tu vois la prise dans le mur, tu vois le truc au plafond, tu dis mais pourtant tout est là. Mais il manque la connexion, c'est l'essentiel. Tu as besoin d'une connexion avec celui qui te met en relation avec Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es simplement une prise isolée. Peut-être tu es loin du compteur, mais laisse-moi te dire ceci, quelle que soit la distance, le Saint-Esprit veut être le câble qui va t'alimenter. Le Saint-Esprit va être le câble qui veut t'amener la puissance. Le Saint-Esprit veut être le câble qui va changer la donne. Avant, les gens mettaient mes doigts dans la prise que je suis et rien s'y passait parce que je n'étais pas connecté. Mais alors que tu appelles le Saint-Esprit, alors que tu dis Saint-Esprit, viens maintenant parce que je veux être raccordé au réseau. Je veux être connecté avec Dieu. Alors que les gens vont commencer à toucher ta prise, les gens vont sentir la puissance. Wow. Les gens vont dire, c'est quoi ça? La puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit.